est à toi, Seigneur. Oh, alléluia. Tu es grand, véritable Jésus. Chers auditeurs, chères auditrices, chers serviteurs, ministres et Dieu, en vos rangs et qualités, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes encore ici cet après-midi pour notre rendez-vous de gloire avec le Seigneur sur notre plateau. C'est toujours bien moi, votre humble serviteur, le docteur Véracité KTN, accompagné de mes amis de combat, les chantres de l'Éternel, le frère Julien Bakouka, l'adorateur de l'Éternel, et la sœur Noélie Bopanga, l'adoratrice de l'Éternel. Je profite de dire bonjour à la famille Acacia, ainsi que mon pasteur Lucien Maïtela, ainsi qu'à ma fille et toute la famille Ngwaka. Je vous salue au nom de Jésus. C'était là le mot de mes compagnons d'œuvre, les adorateurs de l'Éternel. Bien-aimés, vous tous qui nous suivez maintenant, aujourd'hui nous allons poursuivre avec cet enseignement de la part de Dieu que nous avons commencé sur l'enlèvement de l'Église. Bien-aimés, dans cet enseignement sur l'enlèvement de l'Église, nous avons eu à toucher plusieurs points concernant cet enseignement sur l'enlèvement de l'Église. Et aujourd'hui encore, nous allons ensemble poursuivre cette fois-ci avec un sous-thème. Et notre sous-thème sur ces grands enseignements veille sur la prophétie du retour de Jésus est les candidats à l'enlèvement de l'Église. Les candidats à l'enlèvement de l'Église, c'est cela le sous-thème que nous allons partager avec vous cet après-midi. Je vais donc vous demander d'être branché, d'être connecté. Ben bak babik, ben bak bakaye, sam na kunote, ba passage biblique bet kepesa, na ba mambina, ben ke sibum na tima, sam na kutangaya. Nous allons donc lire dans Matthieu 18, les versets 11 au verset 12. Notre évangéliste Christo Nanga va nous aider à faire la lecture de la parole du Seigneur. Nous lisons au nom puissant de notre Sa Majesté le Seigneur Jésus-Christ. Qu'il soit béni cet après-midi. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Que vous ensemble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Parole du Seigneur. Nous acclamons la parole du Seigneur. Bien-aimés, nous acclamons la parole du Seigneur. Gloire à Jésus. Dans ce texte que nous venons de lire, c'est une parabole que le Seigneur Jésus donne. Le Seigneur Jésus-Christ donne cette parabole afin de nous faire comprendre un enseignement profond. Et en méditant sur ce passage, j'ai compris une chose, que cette parabole cachait également un secret en ce qui concerne les candidats pour l'enlèvement de l'Église. Bien-aimés, dans cette parabole, Jésus dit ceci. Il s'adresse aux opposants, c'est-à-dire aux chefs religieux, aux pharisiens, aux sadducéens, aux scribes et aux anciens du peuple. Il leur dit, un homme avait 100 brebis, c'est-à-dire même nkama. Il lui dit, mais parmi les 100 brebis, il y a eu une brebis qui s'est égarée. Alors,
que fait le propriétaire des brebis, c'est-à-dire le berger? Le berger va prendre les 99 brebis qui sont restées. Il va les laisser sur la montagne. Tandis que lui, le berger, va donc descendre de la montagne afin d'aller chercher l'unique brebis, la 100e brebis qui s'est égarée. Voilà ce que déclare la parabole du Seigneur. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons rentrer dans notre enseignement. Remarquez que cette parabole concerne également la vie de notre patriarche Abraham. Vous allez me poser la question, quel rapport y a-t-il entre cette parabole et Abraham? Le rapport, c'est que si tu n'es pas dans Abraham, tu n'es pas candidat de l'enlèvement. Parce que pour être candidat de l'enlèvement, il faut que tu sois en Abraham. C'est-à-dire, tu dois être de la sémence d'Abraham. Parce que l'enlèvement de l'Église est la même chose qu'a eu lieu avec Abraham. Parce que Abraham revenait de quelque part de la Mésopotamie. On lui a dit, sors, quitte la maison de ton père, ta patrie, tu iras là où l'Éternel va t'orienter. Où? À Canaan, à la terre promise. C'est ce qu'Abraham a fait. En quittant la Mésopotamie, précisément le territoire de Charan, Abraham a eu à faire un pèlerinage dans le désert jusqu'à arriver à Canaan. Vous allez remarquer, lorsque Dieu dit à Abraham de quitter, Dieu lui donne une promesse. Quelle est la promesse que Dieu va donner à Abraham? Non seulement que Dieu lui promet la terre promise, un nouveau territoire, mais Dieu lui fait encore la promesse d'avoir un enfant, c'est-à-dire le fils de la promesse. Donc, Abraham aura la connaissance de la nouvelle terre qui est Canaan, mais la promesse qui devait faire la joie d'Abraham, ce n'était pas d'abord Canaan, mais c'était l'obtention d'un fils, son fils de la promesse que nous connaissons, qu'on appelle Isaac. Remarquez ceci. On dit, à quel âge Abraham a-t-il eu Isaac? Abraham a eu Isaac, la Bible déclare que lorsqu'il a eu 100 ans. À l'âge de 100 ans, c'est là où Abraham va avoir Isaac. Et dans notre parabole, on dit un homme qui a 100 brebis. Attention, il a 100 brebis. Ça veut dire que lorsque toi, fils d'Abraham, tu rentres dans le chiffre, dans le nombre 100, comprends que, attention, que la prophétie de la promesse de Jésus doit s'accomplir. Alors, Jésus dit que dans cette parabole, il y a eu 99 brebis qui sont restées auprès du maître. Et il y a eu la 100e qui s'est éloignée du maître. Ça veut dire que tant que les brebis ne sont pas 100, ça veut dire que la joie du berger n'est pas à sa place. Ça veut dire que les bergers ne peuvent pas bien dormir parce que le nombre est manquant. Or, vous allez remarquer qu'avec les 99 brebis, le berger était toujours troublé. Le cœur du berger n'était pas en paix. Remarquez également, lorsque Abraham, dans Genèse 17, le verset 1, la Bible déclare qu'Abraham a eu 99 ans. Il n'était pas toujours heureux. Mais à 99 ans, c'est là où Dieu apporte les précisions sur la promesse de l'enfant qui doit naître. Parce que Dieu lui disait seulement, tu auras de la prospérité. Oui, je vais te bénir. Ta postérité sera multiple. Regarde le ciel, regarde la terre. Il y avait toujours incertitude. Mais à partir de Genèse 17, verset 1, Dieu va commencer à donner à Abraham certaines précisions sur cette promesse. Dieu va lui dire que Abraham, tu auras un fils. Abraham continue toujours à avoir cette perspective. Et Dieu descendra encore pour donner des précisions, pour lui dire qu'Abraham, tu auras un fils. Et lorsqu'Abraham va encore persévérer, lorsque nous rentrons encore dans Genèse 18, les versets 1er jusqu'au verset 4, et Genèse 21, le verset 1, Dieu dit à Abraham quelque chose. Puis dans Genèse 18, Dieu va rassurer Abraham pour lui dire que tu auras l'enfant l'année prochaine. Il dit, dans la même époque, au temps fixé par l'Éternel. Autrement dit, Dieu lui donne une certaine idée sur le temps, mais Dieu cache la précision du quand. Dieu lui dira le temps, l'époque prochaine. Or, nous savons que d'après Genèse 18, lorsque Dieu vient visiter Abraham ce jour-là, Genèse 18 dit que c'était pendant l'été, pendant qu'il faisait très chaud. Attention,
Dieu dit que la même époque, l'année prochaine, c'est-à-dire Abraham a 99 ans, mais l'année prochaine, lorsqu'il aura 100 ans, c'est là où sa femme Sarah va mettre au monde le fils de la promesse. Remarquons encore dans notre parabole, lorsqu'il y a 99 brebis, Dieu donne seulement, fixe un temps pour te préciser que je viendrai l'année prochaine. Mais autant fixé par moi. Mais l'époque, Dieu nous donne l'époque de l'été. Nous savons avec les prophètes de la Bible, nous savons avec le prophète Jérémie et avec le prophète Ésaïe que prophétiquement parlant, lorsqu'on parle de l'été, il s'agit de la période de la grande tribulation. Autrement dit, d'un temps où la persécution va s'accentuer sur la terre à l'endroit de ceux qui sont appelés enfants de Dieu. Nous l'avons dit la fois dernière. Aujourd'hui, en 2020, les persécutions à l'égard des chrétiens ont augmenté. Cela doit nous faire comprendre que nous sommes arrivés à l'âge de 99 ans d'Abraham, où Dieu nous fait déjà comprendre qu'à cet âge-là, c'est là où il vient visiter Abraham pour lui faire comprendre que Dieu, moi Dieu, je dois frapper. Il y a un pays que je dois frapper, Sodome doit être frappé. Pour que Abraham puisse prendre conscience. Toi aussi qui me suis, tu dois prendre conscience de quelque chose. C'est que il faut que tu sois parmi les 99 brebis qui sont restées là. Et que fait le berger? Le berger va prendre les 99, il va leur laisser sur la montagne. Attention, le berger pouvait choisir un autre lieu pour mettre les brebis, mais il met les brebis qui sont restées sur une montagne. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons également que dans la Bible, lorsque nous parlons de la montagne du véritable berger selon Jean 10, il s'agit de la montagne de l'Éternel. Et la montagne de l'Éternel nous parle du royaume de l'Éternel. Et le royaume de l'Éternel nous invite à comprendre la présence de Dieu. Autrement dit, les bergers qui est Jésus. Comprenons qu'aujourd'hui, il reste auprès de lui que 99 brebis. Prend le soin de mettre ces brebis dans la présence de Dieu. Tandis que la 100e brebis qui s'est échappée de la montagne, le Seigneur prend la décision de laisser les autres en sécurité pour aller rechercher la brebis qui s'est égarée. Autrement dit, ici dans cette parabole, nous voyons deux types de brebis. Il y a des brebis, il y a une brebis, disons, une catégorie de brebis qui sont en haut, et il y a une autre catégorie de brebis qui sont en bas. Mais ce ne sont pas des brebis qui sont en haut que le berger va aller chercher. Au contraire, les brebis, la catégorie des brebis qui sont en bas qu'on doit chercher. Qu'est-ce que nous devons comprendre par là? Si le haut nous donne ici l'image de la présence de Dieu, ça veut dire que la 100e brebis qui a quitté la montagne pour se retrouver au bas de la montagne, c'est donc éloigné de la présence de Dieu. Alors, si tu t'éloignes de la présence de Dieu où il y a la vie, cela signifie que tu es tombé dans la mort. Et vous allez encore remarquer, bien-aimés, dans 1 Thessaloniciens 4, les versets 15 au verset 17, l'apôtre Paul rappelle la même chose en ce qui concerne les candidats de l'enlèvement. L'apôtre Paul dit il dit ne vous trompez pas, parce qu'il y a un signal que le Seigneur nous a donné. Il dit, au son de la trompette, il dit, nous qui sommes restés, rappelez-vous dans la parabole, il est dit, les 99 brebis restées. C'est-à-dire, nous qui sommes vivants, nous qui sommes encore dans la présence de Dieu. Paul dit, nous n'allons pas dévancer c'est-à-dire ceux qui sont morts. Or, ceux qui sont morts sont où? Sont sous la terre. C'est-à-dire, Paul qui est vivant, il est sur la terre. Ceux qui sont morts, les croyants qui sont morts, sont sous la terre. Comme pour ramener à l'image de la parabole ici, que les brebis qui se sont détachés de la montagne se retrouvent en bas. Comme ils sont en bas, ils ne peuvent pas avoir d'enlèvement. Pour qu'il y ait enlèvement, il faudrait que les croyants qui sont en bas puissent retrouver ceux qui sont en haut, afin que, comme dira Paul, le deux à la fois, dans un clin d'œil, qu'ils puissent monter pour aller à la rencontre du Seigneur. Ça, c'est dans une certaine optique. Mais ici, la brebis, on dit que c'était la brebis qui s'est égarée.
Or, ça signifie quoi la brebis égarée? Ça signifie le chrétien. Ça signifie le ministre de Dieu. Ça signifie l'enfant de Dieu qui est tombé dans l'apostasie. C'est-à-dire qui s'est éloigné de Dieu à cause du péché, à cause de la cupidité, à cause du corona, à cause des difficultés de la vie, à cause du siècle présent, à cause du train de ce monde. Ce chrétien, moi, Nanzambina, Mebi Kayan Kusambila, parce que Yann Metal que na Kusambila Kaka, bah, Mavoyan a continué Kaka Kudiamaka, et à mes bacs de décision que Mouké Sambili Diabé, mais Sambili 3, Zabé Salvé, en tout cas, Mounan Zambi, Beto Dikwela, Imeni. C'est la brebis égarée est l'image de ces chrétiens qui ont perdu la foi, de ces chrétiens qui ont quitté la présence de Dieu pour regagner le monde, qui ont quitté la montagne de Dieu pour regagner les choses de la terre. Ce sont ces brebis-là qui sont ici dans la parabole la 100e brebis. Parce que si ces brebis-là, la brebis-là plutôt qui s'est égarée n'est pas retrouvée, n'est pas ramenée sur la montagne, bien aimée dans le Seigneur, l'enlèvement de l'Église ne pourra pas avoir lieu. Parce qu'il y a des candidats qui sont établis, qui sont déjà listés pour participer à cet événement de Jésus qui est l'enlèvement de l'Église. Comme pour dire, de même que Abraham, lorsqu'il avait 99 ans, il ne pouvait pas avoir son fils unique, sinon qu'avoir l'idée du temps où le fils unique doit naître, Isaac, en attendant seulement l'âge de 100 ans où Isaac doit naître. De même aussi, frères, sœurs, s'il n'y a pas l'unité de la foi, Éphésiens 4, 11 jusqu'à 17, 18, il déclare la même chose qu'il ne peut pas avoir enlèvement de l'Église parce que les saints doivent ensemble arriver à ce qu'on appelle la communion fraternelle. Nous devrons atteindre cette unité de la foi, cette unité d'esprit pour être réellement les membres, sinon le corps de Jésus-Christ. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, cette parabole doit nous interpeller parce que cette parabole est capitale. Toi qui continues encore à te distraire, toi qui continues encore à ne pas marcher comme tu veux, fais attention, tu es la 100e brebis. Parce que si toi tu ne reviens pas, sache qu'il n'y aura pas enlèvement. Mais attention, ne savez pas aussi dire, parce que le maître est descendu pour te chercher, tu vas commencer à te faire la vantardise, oh, ni moi la vinglac, attention, parce que Romains 11 te précise que tu peux également être remplacé. Attention. Voilà pourquoi dans Romains 11, le verset 25, pour préciser ce que je dis, si la 100e brebis ne regagne pas, ne retrouve pas les 99 pour faire 100, il ne peut pas avoir l'enlèvement. Dans Romains 11, le verset 25, l'apôtre Paul dit qu'il y a un nombre précis des païens qui doivent être sauvés que Dieu a déjà listé. Donc, si Dieu a prévu qu'il doit avoir 100 païens pour être sauvés afin que lui vienne, tant que la 100e, c'est-à-dire le 100e païen ne sera pas là. Si le frère Onanga, si l'évangéliste Onanga est la 100e brebis s'est égaré, Dieu va utiliser tous les moyens pour le ramener. Mais là, si l'homme de Dieu continue à dire toujours non, moi je ne reviendrai plus, Dieu va donc utiliser un certain Saint Julien qui va remplacer pour être la 100e personne afin que le nombre que Paul dit être la totalité des païens puisse s'accomplir afin que Jésus revienne. Alors, lorsque le berger quitte la montagne pour aller à la recherche, mais ça ne sera plus Jésus qui va quitter le ciel pour aller chercher les brebis qui ont quitté sa présence, pour aller chercher les 100e brebis. Le fait de quitter, ici nous rentrons dans une autre dimension. Nous rentrons ici dans la dimension de l'évangélisation. Comme pour dire, les candidats à l'enlèvement qui ont perdu les critères de l'enlèvement doivent être rattrapés, doivent être recherchés au moyen de l'évangélisation. Et lorsque nous sommes en train de parler de l'évangélisation ici, l'évangélisation concerne 3 dimensions. Autrement dit, l'évangélisation a en elle 3 dimensions qui fait que l'évangélisation soit évangélisation. La première dimension de l'évangélisation, c'est ce que nous connaissons qu'on appelle la repentance. Pour dire
Tant que le message de la repentance n'est pas proclamé, les centièmes brebis qui sont encore liées, attachées dans le péché, ne peuvent pas écouter la voix du berger pour regagner la montagne. Voilà pourquoi, bien-aimés, dans Matthieu 18, les versets 1 jusqu'au verset 3, Jésus déclare ceci. Il dit aux disciples, en s'adressant aux disciples, il s'adresse également aux pharisiens, aux sadducéens, aux chefs religieux, aux scribes, aux intellectuels, à tous ceux qui voulaient l'entendre. Il leur dit, si vous aussi, vous ne vous convertissez pas et que vous ne devenez pas comme des petits enfants, il dit, le roi, vous n'allez pas rentrer dans le royaume des cieux. Frères, sœurs, c'est Jésus qui dit, si toi tu ne te convertis pas, tu ne rentreras pas dans le royaume des cieux. Peu importe les titres que tu peux porter, peu importe le nom que tu peux porter, peu importe la renommée que tu peux avoir sur la terre ou dans ton église, si tu es encore hors de la conversion, si tu n'es pas repenti sincèrement, sache que tu es déjà ôté de la liste des candidats qui doivent bénéficier de l'enlèvement de l'Église. Parce qu'il n'y a pas un autre moyen pour rattraper les brebis égarées, pour ramener les frères qui sont tombés dans l'apostasie auprès de Dieu, sinon que par le moyen de la prédication de la repentance. Voilà pourquoi, frères, sœurs, si dans ton église, ton pasteur, ton berger ne passe pas son temps à prêcher sur la repentance, c'est-à-dire à inviter les gens à se repentir, à donner leur vie réellement en Jésus, à faire de Jésus qu'il soit le seul Seigneur qui va régner dans leur vie, sache que ton pasteur fait partie de la catégorie des brebis qui se sont égarées. Comme lui-même le pasteur s'est égaré, toi aussi, comme tu es sous son onction et d'égarement, toi aussi tu vas être égaré. Parce qu'aujourd'hui, la prédication sur la repentance devient un trésor caché. Les hommes de Dieu commencent à cacher cette prédication. On ne sait pas pour quelle raison, alors que c'est cette prédication-là qui ouvre la voie à ceux qui sont loin de Dieu de revenir. C'est cette prédication de la repentance qui invite les païens, qui invite les chrétiens rétrogrades à pouvoir revenir auprès de Dieu, à pouvoir revenir avec de tout leur cœur pour se repentir, abandonner ce qu'ils ont prémédité contre Dieu afin de pouvoir se réconcilier avec Dieu pour les païens et pour les chrétiens afin de pouvoir renouveler leur alliance avec le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention. On nous prêche tout dans les églises. On nous prêche des mystères de crocodile. On nous prêche des mystères, ce n'est pas des caïmans. On nous prêche des mystères du serpent. On nous prêche tous les mystères possibles. Mais si parmi tous les mystères possibles, le mystère des mystères que la repentance n'est pas là, frère, sors de l'église. Parce que ce n'est pas une église qui va sauver un homme. Ce n'est pas un prophète qui va sauver un homme. C'est le nom de Jésus. Et le nom de Jésus ne peut que te sauver à une condition que tu te repentes. Voilà pourquoi Pierre, lorsqu'il fait sa première prédication dans Actes, Dieu, il n'a pas dit aux gens, venez d'abord écouter les mystères que Jésus est Dieu. Il n'a pas dit aux gens, venez d'abord comprendre le mystère des offrandes. Non, il a dit aux gens, que chacun de vous se repente au nom de Jésus et qu'il soit baptisé afin de recevoir le Saint-Esprit. C'est la première dimension de l'évangélisation, amener les gens à se repentir, à se convertir, c'est-à-dire à quitter le paganisme pour devenir enfants de Dieu, à quitter le péché pour marcher dans la sanctification, à quitter l'esprit de ce monde, l'esprit de l'Antichrist, afin d'être désormais scellé par l'Esprit de Dieu, qui est le Saint-Esprit de Dieu. Voilà pourquoi Jésus appelait la repentance dans Jean 3 la nouvelle naissance, parce que aujourd'hui, dans les églises, nous avons des Nicodèmes. Ce sont des docteurs de la loi. Ils connaissent les Écritures de A à Z. Ce sont des champions en retraite de prière. Ce sont des champions en jeûne. Ce sont des champions en onction. Ce sont des champions en miracle. Mais malgré tout ce qu'ils font, malgré les charismes qu'ils ont, mais ils ne savent pas ce que c'est la nouvelle naissance. Ils ne savent pas ce que c'est la repentance. Voilà pourquoi, ce soir, toi qui m'entends, je te dis, examine encore ta vie. Est-ce que tu es réellement repenti ou pas encore? Ou tu es au milieu? Tu es entre la repentance et entre le paganisme. Si tu es au milieu, Jésus te dit que tu es froid.
C'est-à-dire tu es ni chaud, tu es ni froid, ça veut dire tu es tiède. Ça veut dire pire encore, il va te vomir parce qu'il a besoin des gens qui vont se repentir sincèrement afin de produire des fruits dignes de repentance. À toi de voir. La deuxième dimension, lorsque nous prêchons des hommes, les hommes se répandent, acceptent Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. La deuxième dimension de l'évangélisation, c'est la présentation de la doctrine de Jésus. Lorsque je parle de la doctrine de Jésus, je ne parle pas de la théologie. Lorsque je parle ici de la doctrine de Jésus, je ne parle pas des systèmes établis dans les églises. Je ne parle pas aussi ici de l'éthique pastorale. Parce que la théologie, l'éthique pastorale et les systèmes que nous établissons dans nos églises n'ont rien à voir avec la doctrine de Jésus. La doctrine de Jésus, c'est ce qu'il a dit dans Matthieu 28, les versets 18 jusqu'au verset 20. Il a dit aux disciples, allez partout dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples. Il dit, prescrivez-le ce que moi je vous ai enseigné. Jésus nous demande, comme doctrine, de pouvoir montrer à ceux que nous allons gagner au travers de son évangile, sa doctrine. C'est-à-dire, la doctrine ici, c'est quoi? En matière de droit, on dit que doctrine, c'est l'ensemble des lois. C'est un code de la loi qui contient des lois, qui contient des instructions pour pouvoir former un enseignement afin de pouvoir éduquer un peuple, de pouvoir éduquer un individu. Jésus aussi nous a laissé ses commandements, comme il le dit dans Jean 15, lisez tout le chapitre, il dit aux disciples, si vous m'aimez, si vous êtes mes disciples, gardez mes commandements. Il ne dit pas que si vous êtes mes disciples, gardez les commandements de vos pasteurs. Non, il dit mes commandements. C'est-à-dire, si tu as un pasteur qui ne te présente pas les commandements de Jésus, mangangé. Même si le pasteur Bigis est dans l'église, merci Kangé. Parce que le pasteur n'est qu'un instrument. Si l'instrument, au lieu de nous présenter la doctrine du maître, commence à nous présenter ses propres doctrines, ah non, c'est un rebelle. Ça veut dire sors pour toi, frère. Parce que, je te répète, aucun homme de Dieu ne va te sauver. Aucune église ne va te sauver. Ce qui va te sauver, c'est le nom de Jésus et c'est la doctrine de Jésus. Et la doctrine de Jésus, nous ne la trouvons pas dans les bouches des pasteurs, c'est faux. La doctrine de Jésus, nous ne la trouvons pas dans les visions ou les révélations des pasteurs. Mais la doctrine de Jésus, nous la trouvons dans la Bible. Point barre. Mais si un pasteur amène des révélations ou des messages soi-disant inspirés de Dieu, mais qui vont à l'encontre de ce qui est écrit noir sur blanc dans la Bible, frères, sœurs, ça c'est une autre doctrine. Ça c'est ce que Galates 1 dit que c'est un autre évangile. Et si c'est un autre évangile, ça veut dire que c'est un autre Jésus qu'on te présente. Parce que la doctrine de Jésus est une doctrine que nous trouvons dans la Bible. Ça veut dire que la deuxième dimension de l'évangélisation doit consister à présenter aux nouveaux convertis la doctrine du Maître, à montrer aux hommes quelles sont les lois que Jésus a données pour pouvoir diriger désormais leur vie, pouvoir montrer comment eux, ils doivent désormais se comporter. Voilà pourquoi dans Éphésiens 4, les versets 15 à 17, la Bible, l'apôtre Paul déclare ceci, il dit que nous devions arrêter de marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Mais au contraire, nous avons vu Jésus, la manière dont il s'est comporté. Il dit, vous connaissez Jésus. De la même manière que vous avez connu Jésus et ses instructions, il dit, marchez en nouveauté de vie. Marchons en nouveauté de vie selon la parole de Dieu. Car si tu ne marches pas selon la parole de Dieu, mais toi tu marches plus selon les principes de ton église, sache que ça ne sera pas la Bible qui t'interdira d'aller dans l'enlèvement, mais ça sera les doctrines de ton église qui t'en empêcheront. Parce que la doctrine de Jésus, c'est cela notre ligne de conduite. Le dernier élément de l'évangélisation, la dernière dimension, c'est après avoir présenté la ligne de conduite, la loi de Jésus aux convertis, nous devrions parler à ces convertis de ce qui concerne l'eschatologie. L'eschatologie, c'est quoi? Eschatologie. Pour comprendre c'est quoi l'eschatologie,
Apocalypse 1, le verset 1 dit que l'eschatologie, c'est l'ensemble des événements qui doivent arriver bientôt. C'est-à-dire, c'est l'ensemble des événements, des réalités qui concernent le temps de la fin. Ce que Jésus a montré à l'apôtre Jean, des choses foya salama. C'est cela l'eschatologie. Parce que le nouveau converti, le nouveau candidat pour l'enlèvement de l'Église doit comprendre que le temps de la fin a des événements, le temps de la fin a des réalités. Et parmi ces réalités du temps de la fin, il y a l'apostasie, c'est-à-dire il y a un esprit, l'esprit de l'Antichrist, qui est en train de parcourir la terre afin de pouvoir éloigner les chrétiens de Dieu et maintenir les païens dans une incrédulité pas possible. Voilà pourquoi vous allez remarquer, aujourd'hui lorsqu'on prêche les gens l'évangile, il y a des gens qui ne le font pas. Même dans l'église, l'évangile est devenu comme une mutuelle. Les gens sont à l'église par habitude, mais les gens ne comprennent pas que nous ne sommes pas à l'église par habitude. Nous sommes à l'église, c'est pour un but, c'est pour une mission, c'est pour nous perfectionner. Mais aujourd'hui, les gens viennent à l'église, à la fin, vous vous demandez que si les gens étaient à l'église dans la présence de Dieu, ou si les gens étaient dans une sorte de mutuelle. Attention, bien-aimés, attention, c'est le moment où chacun de nous qui avons reçu Jésus, nous devions réfléchir. Sinon, nous risquerons de perdre notre place de candidat pour le ciel à cause des petites choses, à cause de notre ignorance, à cause de notre négligence. Parce que c'est ce que Jésus veut. Il dit qu'il veut perdre personne. Jésus ne veut pas perdre des gens, il veut gagner les gens. Comme l'apôtre Paul pouvait dire à Timothée, ce que Dieu veut, c'est que les hommes, tous les hommes, soient sauvés. Voilà pourquoi, bien-aimé, si tu veux être sauvé, si tu veux participer à l'enlèvement de l'Église, si tu veux garder ta place de candidat, il faut que toi qui es la 100e brebis, que tu regardes la montagne. Parce que le berger, Jésus, est en train de te parler et il t'a parlé encore aujourd'hui. Demain, il te parlera encore. À toi de prendre conscience. Que Dieu vous bénisse. Je remets la parole à l'évangéliste Christa. Bien-aimé de Dieu, le docteur vient de nous enseigner cet après-midi. Alors, ce qu'il vient de nous enseigner est très, très important, bien-aimé. Nous devons mentionner cela. Nous devons bien comprendre cela. Car la Bible déclare, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Alors, la Bible dit, quiconque croit en lui ne sera point confus. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Bien-aimés, retenez cela. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Bien-aimés, que personne ne vous séduise avec des vaines paroles, des discours, des mensonges, que non yaka awa nazalakana o maudit moko o e sokolaka bato. Bien-aimés, akomemayo nakati akobungi sama, apoko keneli felo. Bien-aimés, il est temps de faire la rétrospection de nos vies. Chrétiens, bisiko ozali ozolanda biso, il n'y a pas un autre évangile hors de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ qui peut sauver. Bien-aimés, les prophètes que les gens ont l'habitude de nous informer ne sauvent pas. Bien-aimés, que ce soit un tel, je ne veux pas faire la publicité de quelqu'un, mais je vous dis que ces prophètes-là ne sauvent pas. Oh, le prophète du temps de la fin, ce prophète-là ne sauve pas. Il n'y a qu'un seul Dieu qui est capable de sauver ta vie, c'est lui qui est cette machine de transformation à caractère authentique, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, ce soir, où que tu sois, vous qui nous écoutez, dans vos demeures respectives, rentrez dans cette atmosphère. Nous allons adorer le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, reviens à l'Éternel. Oh, Jésus.
Reviens à l'Éternel. La Bible dit, dans 2 Chroniques 7, le verset 14, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, s'il se détourne de ses mauvaises voies, bien-aimé, le Seigneur va nous pardonner. Il va nous exaucer, bien-aimé. Si tu as besoin d'être exaucé par l'Éternel Dieu, bien-aimé, reviens vers lui. Il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Voyez le Seigneur, son amour. Il a laissé les 99 brebis pour te chercher. Toi qui es dans les boîtes de nuit, toi qui es dans les nganda, dans l'alcoolisme, toi qui es dans la prostitution, le Seigneur te dit qu'il t'aime. Il veut de toi. Bien-aimé, donne ta vie à Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus-Christ. Nous allons adorer le Seigneur. Nous allons adorer le roi du roi. Ouvre-lui ton cœur. Ouvre ton cœur, bien-aimé. Alléluia. Il a dit, voici, je frappe. Je suis devant la porte. Je frappe. Si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur, bien-aimé. N'endurcis pas. N'endurcis pas ton cœur. Le Seigneur est auprès de toi. Car il frappe. Ouvre ton cœur pour qu'il soupe avec toi. Ouvre-lui ton cœur. Il a besoin de souper avec toi. Il a laissé son trône de gloire pour toi. Oh Jésus. Jésus.
Hosanna, Alléluia. Hosanna, Alléluia. Hosanna, Alléluia. Hosanna, Alléluia. Hosanna, Alléluia. Hosanna, Alléluia. Hosanna, Samna baina ngebe touché baina ngebe kwenda simba na pepe yange ya longo samna kutulia bao na tadisi yange samna pour racheter oh Dieu tout cela qui s'était éloigné de toi tout cela qui était incrédule Seigneur nous croyons que tu as touché que tu as parlé que tu as interpellé oh Dieu que toute la gloire et l'honneur te soient rendus. Amen. Nous profitons pour ouvrir notre téléphone. Vous pouvez nous appeler au 05 696 57 57 ou au 09 06 996 71 71. La Bandeli